J'allais dire sans transition, puis on fait une transition avec le hockey. C'est quoi le lien de parenté historique entre le floorball et le hockey? C'est un sport de cross, c'est ça la base? Exactement, oui, c'est un sport qui s'inscrit dans la famille des sports de cross avec le hockey sur gazon, avec le rink hockey. Et l'historique, c'est effectivement un sport qui a été au départ lancé aux États-Unis, je crois, par quelques joueurs, et puis qui a été rapporté en Europe par des Suédois à l'occasion d'un déplacement, par des joueurs de hockey. Et dans un premier temps, c'était une activité qui s'est développée un petit peu en parallèle du hockey sur glace pour les hockeyeurs, ce qui leur permettait, disons, de continuer à s'entretenir sans la glace en période estivale. Alors on va voir quelques images pour que les téléspectateurs se rendent compte de ce que ça représente. Toi, tu as découvert ce sport à l'occasion d'un séjour en Suède où le floorball est le deuxième sport national. Exactement. Donc d'ailleurs ça ne s'appelle pas floorball, ça s'appelle bandy, innebandy en suédois, mais c'est une activité qui est très développée, à tel point que les gens la pratiquent à la fois en club, donc en compétition, mais aussi de manière en loisir, entre amis, le soir après le travail, le week-end entre copains, etc. Donc c'est quelque chose qui est... Ça se jouait devant des stades de 20 000, plein de 20 000 spectateurs. Les championnats du monde, par exemple, au niveau, ou les championnats devant des milliers de spectateurs, oui, les championnats de Suède, par exemple. Alors les qualités, là, on le voit, donc il n'y a pas de patin, vous courez à même le sol, avec les qualités, c'est quoi? C'est beaucoup d'endurance avant tout? Alors, de l'endurance, de la vivacité, de la vitesse, parce que là, donc, ce sont des images qui datent de l'année dernière, parce que vous nous aviez rendu très gentiment visite au tout début de la section de l'expérience. Bon, depuis, on s'est structuré, on s'est renforcé, et puis on a surtout fait l'acquisition par le biais de la mairie de Brest d'un espèce de rink qui n'est pas le rink officiel, mais qui nous permet de jouer, on va dire, dans les conditions sans la balle sorte. Ce qui permet quand même d'avoir un jeu qui est beaucoup plus rapide que celui-là, que ce que vous venez de voir. Et voilà, donc non, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de changements. Vous avez multiplié par 3 donc le nombre de licenciés, vous êtes une trentaine aujourd'hui, et donc cette année vous concourez en division 2. Avec des championnats de France de seconde division, ouais. de seconde division, avec des clubs comme Nantes, comme Rennes. Comment s'est passé justement comment se sont passées les premières rencontres? Disons, le bilan est un petit peu mitigé. Il y a de la satisfaction dans le sens où on n'a pas été ridicule, loin de là. On a montré de bonnes qualités, offensives en particulier. Maintenant, les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur. On a fait concrètement un match nul et 3 défaites. Donc pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Mais on a quand même montré de bonnes choses. Bon, maintenant, on manque clairement d'expérience, on manque on va dire de vice un petit peu, voilà, donc on s'est montré un petit peu naïf parfois en défense en particulier, et contre des équipes qui sont un petit peu plus aguerries comme Angers par exemple, ça pardonne pas, quoi. Alors ce que vous venez d'annoncer aujourd'hui, c'est que les 18 et 19 janvier se dérouleront la première journée du championnat de France. Et les premières journées, donc voilà, événement, on le voit, pour la première fois à Brest, le floorball, 2 dates, 2 endroits également. Oui, tout à fait. Donc le 18, le samedi 18, dans la salle de Kérismian, dans le quartier de Saint-Marc, et le 19 dans la salle de Guéguéniac, qui est également dans le quartier de Saint-Marc. Alors on voit sur les affiches, Brest-Rennes, Saint-Lô-Nantes, Angers-Laval, Saint-Lô-Angers, Brest-Nantes 2 et Rennes-Laval. Donc c'est vrai que c'est pas une rencontre simplement à laquelle les gens pourront assister, c'est une vraie après-midi découverte, et le lendemain c'est une matinée 10h-15h, une vraie matinée découverte du floorball, ce qui va permettre peut-être d'attirer de nouveaux pratiquants. On espère bien, oui, et puis voilà, donc l'aventure se poursuit, et c'est vrai que moi je voulais aussi remercier le foyer laïque de Saint-Marc qui nous a bien aidé au lancement, puisqu'on est une section parmi d'autres de ce foyer, et c'est grâce à lui et son infrastructure qu'on a pu lancer cette activité et se développer petit à petit. Donc ce que l'on espère, c'est que tous les sportifs un petit peu curieux viennent voir, découvrir, et puis pourquoi pas participer après. Alors on le rappelle, ce sera les 18 et 19 janvier, Kérismian et Guéguéniac, pour découvrir le floorball. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour ce début d'année 2014. On se retrouve évidemment lundi prochain pour une nouvelle édition de Multisport. Bonne semaine à tous.